Bonjour, bon midi. Alors ce midi, je te montre comment utiliser ce monstre et je te montre un beau projet qui met en valeur les principales fonctions de cette belle grosse machine de découpe et gaufrage. Et dans mon infolette de vendredi, je vais envoyer l'aide-mémoire de cette belle machine. Et puis, peut-être que tu le sais, depuis le 1er juin, elle est à 10% de rabais. Quand même, hein? C'est la première fois que je vois ça, qu'il y a un spécial, c'est la grosse machine. Alors, je suis vraiment contente de te partager mon projet aujourd'hui. Alors, mine de rien, sur cette petite carte-là, il y a plusieurs fonctions qui ont été... ça marche pas ma phrase, là, mais plusieurs choses qui ont été faites avec la machine. Alors, je tourne de côté ma caméra et je vais pouvoir te montrer ça tout de suite. Alors, la belle grosse machine, elle est impressionnante, elle fait peur, mais quand on l'a apprivoisée, c'est un charme. C'est un vrai plaisir de travailler avec. Alors, gêne-toi pas si tu as envie de partager ma vidéo. Comme ça, tu vas l'avoir proche pour pouvoir réécouter. Puis de toute façon, réécouter ma vidéo, vous pouvez faire ça sur le groupe Facebook, sur ma page et aussi sur YouTube. Alors, si on voyage, on peut fermer les deux rabats comme ça, de chaque côté. Puis, quand on est à la maison, ben moi, elle est tout le temps comme ça. Mais ça arrive des fois là, que je la range comme ça prend moins de place. Et toutes les plaques qu'on a besoin pour utiliser la machine sont avec lors de l'achat de la première fois. Là, toutes les plaques sont avec. Quand la première fois, les plaques ressemblent à ça. OK? Même ici, vous voyez, là, je l'ai utilisé quelques fois. Les plaques ressemblent à ça. Elles sont neuves, elles sont blanches, elles sont transparentes, elles sont toutes belles. C'est normal qu'elles deviennent comme ça. Parce que c'est là-dessus qu'on va couper nos pièces de papier. Alors, c'est tout ce qui est plus normal. Les planches sont bonnes très longtemps. Moi, je les change quand ils commencent à craquer sur le côté. OK? Avec l'utilisation, là, à un moment donné, là, elles vont craquer. Je les change à ce moment-là. Mais, regardez. Ça fait longtemps que je les utilise, là. Ça doit faire plus qu'1 an que je les utilise, mes plaques. Et je vais vous montrer toutes ces belles petites planches-là. Je vais aussi vous montrer mon beau petit projet. Alors, regardez ici, j'ai pris la belle couleur Joli Rose. J'avais envie de faire une carte monochrome. Donc, monochrome, ça veut dire qu'on utilise une couleur. Donc, ici, c'est le rose et du blanc. J'avais envie de refaire le même modèle, mais avec la couleur pêche précieuse. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fait pour réaliser cette carte-là. Je peux commencer par plier la base de ma carte. C'est toujours la même base de 5,5 par 8,5. J'ai taillé un carton de 4 par 5,15. Et mon carton ici, il y a 1/8 de pouce plus petit, donc ça fait 3,78 par 5 et 1/8, je ne me trompe pas. Bref, il y a juste 1/8 de pouce de plus petit pour le carton blanc. Alors, c'est lui que je vais utiliser
pour ma première étape dans ma machine, c'est l'embossage. Donc, regardez comment qu'il est grand, mon plioir. C'est la première fois que je vois des plioirs grands comme ça. Alors, regardez, ça peut faire... C'est un 6 pouces par 8,5. Alors, c'est magnifique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut en faire. Mais moi, grand comme ça, là, je vais sûrement, mais très sûrement l'utiliser pour une page de scrapbooking. Ça va me faire du relief sur ma page. Ça va être très joli. Le standard, c'est celui-là. OK, c'est un 6 par 6. Il y en a des plus petits, ici. Mon Dieu, c'est quoi la grandeur? 4,5 par 6. C'est assez grand pour le devant d'une carte. Alors ça, c'est les grandeurs. Il y a une autre grandeur aussi qui va dans la mini-machine. Ils ont à peu près 3 pouces de large. J'en ai pas présentement. Là, je voulais... J'en ai pas, non. Et ces plioirs-là sont épais. OK? Ils sont vraiment épais. Il y a des plioirs qui existent qui sont plus minces. En fait, les plioirs plus minces, on est capable de leur faire une courbe. Ceux-là, c'est pas possible de faire une courbe. Fait que c'est comme ça qu'on peut les différencier, épais ou pas épais. Attendez un petit peu. Et là, pour faire ma carte, c'est tout écrit sur la grosse planche ici, qu'est-ce que j'ai de besoin. OK? Sur l'aide-mémoire de vendredi, il y a une feuille que vous pouvez imprimer, puis peut-être plastifier si vous avez ce qu'il faut pour le faire. Alors, avec les poinçons qui découpent, avec les plioirs à gaufrage standard, ça c'est les minces que je viens de vous expliquer, ou avec les plioirs à gaufrage épais, c'est ce que j'ai présentement. Alors, j'explique ici, ligne par ligne, comment faire les sandwichs, mais elles sont écrites aussi sur la planche numéro 1. Donc, ici, j'ai des plioirs épais. Donc, c'est cette recette-là ici que je vais utiliser. Si j'aurais un plioir mince, ce serait cette recette-là ici que j'utiliserais. OK? Donc, pour utiliser mon plioir épais, j'ai besoin de ma planche numéro 1 et j'ai besoin de ma planche numéro 4. Regardez ici, elles sont toutes identifiées. Et oui, les autres plioirs et les autres poinçons de d'autres compagnies fonctionnent dans la machine de découpe. Ce qui va arriver, c'est que des fois, peut-être, ce ne sera pas tout à fait assez épais. Alors, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut prendre des cartons de boîte de céréales, puis on appelle ça chimer. On rajoute des cartons de boîte de céréales jusqu'à temps d'avoir la bonne épaisseur pour que ça puisse entrer dans la machine. Ici, je vais prendre mon beau grand plioir avec des petits points. Si je le mets dans le milieu, mes petits points vont être dans le milieu. Ici, regardez, je l'ai décalé plus vers la droite en haut. Donc, c'est moi qui décide où c'est que je vais mettre mon élément central, si je peux dire. Là, j'ai envie de le mettre centré. Alors, j'essaye de prendre... Je me prends des points de repère, OK? Pour qu'il soit vraiment centré. En fait, mes points de repère, c'est que je vois ici les petits points. Je m'arrange pour qu'ils soient pareils de chaque côté. Mon plioir, mon carton va être centré dans le plioir. Et là, quand c'est difficile de passer dans la machine, tout égal comme ça,
je vous suggère de mettre en retrait un petit peu votre plioir et de mettre la planche numéro 4 à même égalité que la planche numéro 1. Ici, quand ça va entrer dans la machine, ça va être plus facile. Alors, on y va. Bon, je fais tout tomber mes petites bouteilles. Et voilà mon beau carton avec mes petits points. Puis le relief est vraiment, là, les filles, là, vraiment, wow! Donc ça, c'est pour mon plioir. Maintenant, pour faire ma carte ici, j'ai besoin d'un petit rond que j'ai coupé avec un poinçon. Alors, je vais reprendre mon papier brillant avec mes poinçons qui découpent. Alors, les poinçons qui découpent, moi, je les laisse dans leur petite pochette comme ça. Et puis, je vais me chercher des petites feuilles aimantées comme ça chez Lecomte. Moi, c'était à Victoriaville, là, mais au Dollarama, peu importe. C'est des petits aimants qu'on retrouve dans les produits d'artisanat. Et là, attendez un petit peu, je vais regarder c'est quelle la bonne grandeur. Oui, c'est celui-là. Là, pour utiliser mon poinçon, on va prendre la première recette ici. Donc, j'ai besoin de la planche numéro 1. Un petit peu ici. J'ai besoin de ma planche numéro 2. J'ai besoin d'une planche numéro 3. J'ai besoin de mon papier et de mon poinçon. Quand c'est du papier spécialité comme ça, là, j'aime pas ça, passer toute ma feuille dans ma machine. J'ai peur de... Ben, lui, il est texturé, là, ça paraîtrait pas, mais quand c'est un autre papier, le motif de la planche usée peut apparaître sur le papier spécialité. Ici, on peut passer ça comme ça. Moi, j'aime bien utiliser mon petit papier repositionnable pour être sûr que ça ne bouge pas pendant que je vais faire mon sandwich. Et encore une fois, si je pense que j'ai de la misère un peu à rentrer mes planches dans ma machine, je vais juste en décaler une. Je peux décaler celle-là, puis remettre l'autre en haut comme ça. C'est juste que ça va être plus facile à entrer dans ma machine. Et voilà. Là, ça ne l'a pas fait, mais ça arrive souvent qu'on entend un gros crack. Il n'y a rien de brisé. C'est juste le poinçon, le métal qui craque. C'est pas grave, ça... la machine n'est pas brisée. Alors, ma petite pièce ici est faite. Et là, j'en avais déjà fait une autre en écrivant mon vœu dessus et en venant utiliser un autre poinçon. Aussi, une autre manière qu'on utilise souvent, attendez un petit peu, c'est que il y a beaucoup d'étampes qu'il y a un poinçon assorti avec. Là, je cherche mes étampes. Comme ici, ce que je vais avoir de besoin, c'est ce poinçon-là. Avec l'étampe assortie qui est ici. Je vais prendre une retaille de papier à motif. Une retaille de carton blanc. Et je vais venir étamper ma feuille.
Et avec mon petit papier repositionnable, mon petit papier collant repositionnable, je vais pouvoir venir découper facilement en une fois mon petit feuillage comme ça ici. L'image et le poinçon sont assortis ensemble. Ça nous permet de découper beaucoup plus rapidement les petites images. Vous savez comment moi j'aime ça, découper à la main. Mais ça, avouez que c'est vraiment beaucoup plus rapide. Quand je découpe, c'est parce que j'ai envie de relaxer. Je découpe. Regardez, ça me fait une belle petite feuille découpée. Et là, je peux ranger mon poinçon. Là, je vous ai montré plusieurs petites choses qu'on pouvait faire avec la machine. Il y en a bien sûr d'autres. Il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec la machine. Mais ça, c'est vraiment la base pour faire une carte, dans le fond, pour faire des découpes ou des plioirs avec la machine de découpe et gaufrage. J'en ai parlé un petit peu plus dernièrement parce qu'elle est en spécial à 10% de rabais. Mais vous le savez, moi, je l'aime beaucoup, ma machine, je ne m'en passerai pas. Ça n'empêche pas que j'aime beaucoup faire des cartes simples. Mais avouez que juste ça de même, là, c'est déjà un gros wow. Puis là, ben, des plioirs, il y en a pour toutes. Il y en a de toutes sortes. Ici, là, avec les belles grosses fleurs, là, il est magnifique. Ici, avec, il est plus délicat. Ils sont vraiment le fun. Alors, ici, je vais mettre des petits dimensionnels en dessous de mon petit cercle. On va les coller ensemble. Les deux cercles. Vous voyez ici, j'ai vraiment voulu faire une carte qui était plus centrée. Et il y a une autre chose aussi. Là, je mets des dimensionnels, mais quand on vient pour coller des pièces par-dessus un papier embossé, ben ici, ça serait difficile là, avec la colle. OK? Si la colle n'est pas sur les petits ronds, ça collera vraiment pas bien. Mais là, je mets des dimensionnels, ça va bien. Sinon, utiliser de la découpe facile ou l'autre, celle-là, ça va mieux pour coller des pièces par-dessus. Là, attendez un petit peu. Je veux m'aligner, je veux que ça soit droit. Comme ça. Ah oui, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai encore utilisé les Incolor. Tu sais, j'en ai parlé beaucoup au mois de mai des Incolor, mais il est encore le temps, là, si vous vouliez participer au Club Incolor, là, il est tout le temps de participer. Il faut juste que vous me contactiez, puis on va s'arranger ensemble. Comme je vous disais, ma petite colle liquide, là, quand c'est texturé comme ça, là, ça va pas bien. Alors, j'ai utilisé mes petits points de colle. Et là, on vient coller ça en dessous. Et là, si je veux rapetisser mon feuillage un peu, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais venir couper la feuille comme ça. Comme ça. Ça va me faire du feuillage un petit peu plus petit.
Ça va me faire du feuillage différent. Je vais venir le coller de ce côté-là. Et vu que j'en ai fait une troisième, je vais regarder, voir si... est-ce que j'en mets une troisième? Ou si je les mets en dessous? On va prendre un autre point de colle. Et là, tente un petit peu. Vous voyez, c'est ça, je ne l'ai pas. Je vais la recouper. Je la trouvais trop longue. Là, je vais aimer ça comme ça. Et voilà. Il manque les petits bling-bling. Où sont-ils? Fait que ça fait un projet qui est quand même vitement fait. C'est pas trop long faire toutes les petites découpes avec la machine. Là, je cherche s'il me reste des bling-bling de couleur de Incolor. J'ai pas l'impression qu'il m'en reste. Ah, je les ai mis ici. C'est une drôle de place. Et voilà, mes petits bling-bling. J'en ai des bling-bling pêche précieuse. Alors, on va venir mettre ça ici. Ça va rester dans le thème des petits points, n'est-ce pas? Et voilà. Regardez ma belle carte faite avec ma machine de découpe. Fait que je vous rappelle, dans mon infolette de vendredi, je vais envoyer l'aide-mémoire. Ici, c'est des petites bandes qu'on peut découper pour avoir sous la main proche les recettes pour faire nos sandwichs. Alors, j'espère que vous avez aimé mon petit projet du jour, simple, avec une petite couleur, avec une petite Incolor, dans le style que moi j'aime beaucoup, tout blanc avec un petit peu de couleur. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me contacter. Bye bye tout le monde!